Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une séance de travail au sol avec Balto. Donc vous allez voir que c'est très différent du travail que j'ai fait avec Bakken, puisque c'est des chevaux qui sont un peu complètement à l'opposé. Ils ont rien à voir dans leur caractère et dans leur façon de fonctionner. Donc voilà, pour ceux qui ont commencé à me suivre avec Bakken, vous allez voir que c'est totalement différent avec Balto. Donc là voilà, je recommence le travail avec Balto, parce que ça faisait plusieurs séances que j'avais pas travaillé, avec des bases, donc avec un peu de reculé et là du déplacement des épaules en porc-épic. Donc Balto, il a beaucoup de mal avec les épaules, c'est vraiment tout le bloc avant en fait de son corps qu'il a énormément de mal à mobiliser. Et c'est très difficile de le faire bouger ce bloc-là de son corps. Donc voilà, donc ça fait déjà plusieurs séances que je travaille pas mal sur les épaules, tout ça. Là vous voyez que les hanches, j'ai même pas besoin de contact presque. Il bouge vraiment bien les hanches, il a pas de problème. Mais vraiment les épaules pour lui c'est très difficile. Il résiste beaucoup. Et alors en porc-épic j'y arrive, ça commence à venir un petit peu. Mais alors autrement, c'est très compliqué. C'est-à-dire, vous allez voir plus tard dans la vidéo, pour l'envoyer sur le cercle, en fait, c'est quasiment impossible. Il bouge pas ses épaules, en fait. Donc voilà. Donc je commence par reprendre avec le porc-épic, qui connaît déjà un petit peu, pour qu'il comprenne qu'il peut déplacer ses épaules et pour essayer d'alléger un petit peu ce mouvement et qu'il devienne plus tard plus fluide et donc plus facile pour lui. Donc voilà. Déjà, vous voyez quand même que il connaît, mais quand même, il résiste un petit peu. Il faut que j'attende que le mouvement se déclenche quand même. Il réagit pas immédiatement. Bon, après, dans cette séance, on n'a pas énormément travaillé et on n'était pas très productifs tous les deux parce que c'était les jours de canicule cet été. Donc voilà, là, je vais lui demander d'aller sur le cercle. Donc je commence euh, la première phase en montrant la direction, en montant mon énergie et en tournant mes épaules et mes hanches pour lui indiquer la direction. Il réagit pas, je mets le stick et voilà, Balto il bouge pas du tout ses épaules, il me rentre dedans directement. Donc je le fais reculer pour qu'il me rentre plus dedans et je recommence à demander. Et vous voyez que c'est très très dur, il les bouge un tout petit peu. Donc on n'est pas du tout sur un cercle en fait là. J'essaie juste voilà de l'éloigner de moi en fait. C'est juste l'envoi sur le cercle que je travaille. Je ne demande même pas de faire un cercle complet ou quoi que ce soit. Je veux juste que il ait l'intention de, quand je lui demande, bouger ses épaules pour aller vers le cercle. C'est même pas faire son cercle, je veux juste que il comprenne que quand je lui fais cette demande, il doit décaler ses épaules et s'éloigner de moi pour aller sur un cercle. Vous voyez, en marchant en stick to me à côté de moi, pareil, il me rentre dedans tout le temps. Donc je suis obligée de le repousser très souvent. Vous voyez, avec le stick comme ça, il comprend pas très bien. Il essaye de reculer au lieu de pousser ses épaules. Voilà, et là c'est une erreur de ma part parce qu'il n'a pas poussé ses épaules, il a reculé. Et j'ai cessé l'inconfort. Donc en gros, j'ai renforcé son comportement et donc je lui ai dit que c'était ça la réponse que j'attendais. Or, c'était pas ça la réponse que j'attendais. Donc là, c'est moi qui ai fait une erreur. Concentre-toi 2 secondes. Back. Je recommence, je montre la direction. Vous voyez que il me rentre quand même un peu dedans, il se pousse pas complètement. Donc voilà, là je mets le stick et en plus je pousse en porc-épic sur son épaule avec ma main. Ensuite, je renclenche le mouvement et là il me passe complètement devant. En fait, il me pousse pour aller voir Rock. Du coup, je mets la pression avec le stick sur le bout du nez et je pousse son épaule avec mon épaule jusqu'à ce qu'il se décale et qu'il se remette dans l'axe où je voulais aller au départ. Donc là, je retravaille un peu les déplacements des hanches. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile pour lui, c'est beaucoup plus léger. Le reculer, là, j'essaye de le demander en fait avec une position de main comme si j'étais à cheval. Et ça, il a encore un peu de mal. Il comprend très bien quand je le prends directement au licol. Ça, y a pas de problème. Mais quand je mets ma main comme si j'étais dessus, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, donc là, j'essaye du stick to me à distance. Voilà, Toto, il est pas très motivé. Et vous voyez, hop, il me fait face. Il continue pas du tout, en fait. Il comprend pas que je lui demande de continuer parallèlement à moi, en fait. Il se remet toujours face à moi, Balto.
Tout le temps, tout le temps. Dès qu'on lui demande de faire un exercice, il nous fait toujours face en fait. Et c'est pour ça que c'est très difficile de pousser ses épaules, parce qu'en fait, quand on lui demande de pousser ses épaules, on lui demande justement de faire l'inverse, de s'éloigner de nous. Et il a beaucoup de mal avec ça. Donc là, pareil, hop, je montre d'abord la direction. Je donne une indication vocale, je monte mon énergie, il répond pas, hop, le stick derrière. Mais on demande toujours poliment à son cheval pour commencer, et seulement s'il n'y a pas de réaction, hop, on met un petit coup de badine derrière pour mettre en avant. Voilà, donc là j'essaye de mélanger le porc-épic et la demande au stick pour le déplacement des épaules. Donc vous voyez là je pousse sur son épaule avec ma main, et en même temps je mets du rythme sur le bout du nez avec mon stick. Voilà, et là dès qu'il cède, j'arrête et je récompense. Allez, bon, je crois qu'on va arrêter là-dessus. De toute façon, le timer finit dans 13 secondes. 13 secondes de gratouille. Hein? Attends, j'ai quand même viré. Donc là, je lui demande de céder vers le bas. Il le fait super bien. Enfin, pas encore très bien avec seulement la main. Il faut que je mette la pression sur le nœud du licol. Mais sinon, il le fait très bien. Donc je reste là-dessus et je caresse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt.